Je me disais, il faut que je trouve un projet, mais jamais je me suis dit que ce serait dans l'horlogerie. J'avais aucune compétence, j'avais aucun réseau. Donc pour moi, il y avait trop de barrières à l'entrée, c'était impossible d'y aller. Salut à tous, je m'appelle Baptiste Garcin, ça fait 5 ans que je fais de l'entrepreneuriat et il y a 3 ans, je me suis lancé le défi de créer une marque de montres. Elle s'appelle 10 Times. Le concept, c'est de faire des montres customisées. C'est vraiment vous qui allez choisir les éléments de la montre que vous voulez. Et aujourd'hui, on fait des ateliers d'horlogerie où vous pouvez carrément vous-même assembler la montre. J'ai créé cette chaîne YouTube pour documenter ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, mais surtout pour vous emmener avec moi dans l'aventure. Abonnez-vous, mettez la cloche pour recevoir la notification quand on sortira la prochaine vidéo. Pour vous mettre un peu en contexte, il y a 3 ans, j'étais ingénieur, je travaillais dans un grand groupe et j'avais créé déjà une première entreprise avec un ami, une entreprise d'accessoires qui était des chapeaux et des paniers. Malheureusement, très rapidement, le Covid est arrivé. Et avec ça, j'ai perdu l'équipe d'ingénieurs que je gérais pour le compte de l'entreprise et surtout ma première boîte. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait plus rien apporter, les frontières étaient fermées et là ça a été un énorme moment de solitude pour moi où j'ai remis franchement beaucoup de choses en question. Je me suis retrouvé chez moi tout seul à faire du télétravail, à plus avoir d'entreprise et à plus gérer d'équipe. Et là franchement c'était vraiment la traversée du désert. Je vous la fais simple, j'ai posé ma démission, tout simplement. Je me suis dit, t'as pas le choix. Maintenant que tu l'as fait, tu t'es engagé, au 1er janvier 2021, tu dois partir et il faut que tu te lances à 100% dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours été passionné par l'horlogerie. J'adore les montres, j'en porte une depuis que j'ai 7 ans, ça ne m'a jamais lâché. Je me disais, il faut que je trouve un projet, mais jamais je me suis dit que ce serait dans l'horlogerie. J'avais aucune compétence, j'avais aucun réseau. Donc pour moi, il y avait trop de barrières à l'entrée, c'était impossible d'y aller. C'était l'été, d'ailleurs l'été du Covid, on avait tous nos masques, enfin c'était une catastrophe, on suait dedans, bref. Cet été-là, avec ma copine, on a vu une vitrine. Moi, à chaque fois qu'il y a une vitrine de montres, je m'arrête. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une magnifique Rolex, vraiment superbe, or rose, bracelet caoutchouc, etc. Et je me dis, waouh, elle est magnifique. Ça pourrait être un beau projet horloger sur plusieurs années, etc. Et je me dis, bon bah, je sais qu'une Rolex, c'est à peu près 10 000 €. Je vois qu'elle a un bracelet caoutchouc. Peut-être qu'elle sera un petit peu moins chère. Ah bah, je l'ai retrouvée sur internet et quand j'ai vu qu'elle faisait 25 000 €, je me suis dit ça va être un petit peu plus compliqué comme projet. J'ai tapé le nom du modèle sur Instagram et là j'ai trouvé une Seiko qui reprenait vraiment tous les codes esthétiques de cette montre. C'est-à-dire qu'elle avait un bracelet en caoutchouc noir, elle avait un boîtier un petit peu or rose bronze de cette couleur-là. Je vais sur le site de Seiko et j'essaye de trouver le modèle. Et là, impossible de le trouver. Je cherche pendant des semaines et en fait, ce qui s'est passé, cette montre a été transformée et ça s'appelle du modding. Le modding, c'est la contraction de modifying et ça s'appelait ce qu'on appelait du Seiko mod. C'est le concept d'acheter une montre, en l'occurrence une Seiko, d'acheter des pièces détachées et de la transformer. Quand j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me le faire, il a commencé à me poser des questions. Ouais, alors du coup, pour le réo, tu le veux plutôt satiné, tu le veux plutôt poli, ou comment on fait sur le verre double dôme, tu veux une slope ou l'insert, tu le veux plutôt fin? Je dis, mais attends, mais de quoi tu me parles là? Moi, j'y comprends rien de tout ce que tu me dis. J'ai trouvé l'expérience client vraiment pas optimale, trop compliquée, beaucoup trop de choses à penser. C'est là que je me suis dit qu'il y avait une opportunité. Quand il y a une frustration et que les gens sont prêts à payer, il y a une opportunité. Moi, j'étais prêt à mettre 1 000 €, tu vois, pour avoir cette montre-là, parce que bon, plutôt que mettre 25 000 €, je vais essayer moi-même de vendre des montres pour voir si cette opportunité est réelle, s'il y a vraiment un marché. Et là, je vous raconte une petite anecdote. Tous les entrepreneurs la connaissent, c'est le fameux fake it until you make it. J'ai pris des photos sur Instagram de montres qui avaient été transformées, parce qu'on n'avait pas qu'une seule, il y avait plusieurs designs. Je les ai postées sur un groupe Facebook de passionnés et j'ai dit « Salut les amis ». J'ai mis 3 photos, je crois. J'ai ces montres à disposition, je les vends. Qui est-ce que ça intéresse? Et je me dis, si j'ai des gens qui sont intéressés, peut-être qu'il y a une opportunité. En 3 jours, j'ai eu 120 messages. Donc là, je me suis dit, oula, ça intéresse les gens. J'ai décidé de faire une petite technique un petit peu maligne. Sur les 120 messages, j'en ai pris 20. 20 personnes à qui j'ai envoyé le message. Salut, écoute, je la vends à 1 000 €. Et à 1 000 €, ils me disaient, ah ouais, c'est un peu cher, mais bon, ok, c'est quoi les caractéristiques, etc. Bon, 20 autres personnes, je leur ai dit, ok, je te la vends à 800 €. Et là, les gens commençaient à me dire,
Ok, 800 euros, bon, ça se passe comment? Tu envoies dans toute la France, il y a un SAV, c'est quoi l'histoire? Raconte-moi un petit peu plus. Et les derniers, je leur ai proposé de leur vendre à 600 euros. Et là, les messages que j'ai reçus, c'est « Ok, comment on fait pour acheter ?» Et c'est là que le concept de 10 Times a démarré. Je me pose une question très simple. Comment on fait pour assembler une montre quand on n'est pas horloger? Je ne sais pas du tout assembler une montre à l'époque. Donc du coup, il a fallu trouver une solution. La solution la plus rapide, c'est j'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé la personne qui m'a fait la montre et je lui ai dit est-ce que tu peux me faire ce modèle-là, etc., etc. Vous doutez bien qu'il était dans la capacité de le faire, mais sauf que ça coûtait très cher. Et du coup, avec mes 600 euros, ça rentrait pas. Il a fallu que je prenne les choses en main et que je me mette à faire moi-même les montres. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une montre, mais on rentre dans un vrai sujet. Soit je fais un CAP d'horlogerie, et c'est 2 ans d'apprentissage, soit je trouve une autre solution. Et l'autre solution, ça a été de contacter Objectif Horlogerie, qui est une société qui fait des ateliers d'horlogerie où ils vont désassembler et réassembler un mouvement de montre. Et ça, c'était une superbe opportunité pour moi pour apprendre à utiliser les bons outils, la minutie, comprendre un petit peu plus comment, comment on fait attention aux pièces, quels outils on doit avoir, etc. Le problème, c'est que c'était juste le mouvement. Il fallait en faire ensuite toute la montre. Comment on fait pour faire sauter une lunette? Comment on fait pour changer un mouvement? Comment on fait pour changer même un bracelet? Je suis allé me renseigner sur une super plateforme que vous connaissez très bien, YouTube. Notre sainte plateforme de recherche, et oui, des tutos. Et à l'époque, donc on est quand même en fin 2020, le modding, ce fait de transformer les montres, c'était pas hyper connu en France, mais il y en avait quand même un petit peu à l'étranger. Et donc du coup, j'ai pu trouver des tutoriels plus ou moins précis sur comment on pouvait faire. J'ai acheté mes premiers outils, je crois que je suis allé sur Amazon, je sais plus, et j'ai commencé à acheter aussi des montres et des pièces détachées. Je peux vous assurer que les premières montres que j'ai faites, elles avaient une drôle de tête. Aïe, 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 aïe. Avec toute la bonne volonté du monde, j'ai mis 6 heures à faire ma première montre. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, avec toutes les optimisations qu'on fait, en 35-40 minutes, la montre elle est assemblée si on a toutes les pièces et que du premier coup, tout se passe bien, quoi. Ça apprend l'humilité, je trouve, l'horlogerie. Tu peux pas t'énerver contre une aiguille. C'est pas possible. J'ai cassé des aiguilles, j'ai cassé des inserts, j'ai rayé des mouvements, c'était une catastrophe. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment savoir le faire. J'en vends de plus en plus sur les réseaux sociaux et les gens commencent à me demander de faire carrément un site internet. Donc je crée le site, bon pareil, expérience pas dingue. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a un nouveau produit qu'on peut transformer qui arrive sur le marché. C'est les Casio. Les Casio, c'est des montres à quartz. Elles coûtent moins cher et la transformation, elle est tout aussi stylée. Voire même, elle va encore plus loin. On va vraiment transformer la montre. Nous, ça nous coûte moins cher à produire et en plus, ça coûte moins cher pour le client. Donc, quand tu as un super produit qui te coûte moins cher et qui coûte moins cher au client, en fait, tu as le super produit. On a accéléré, on en a vendu et ça a tellement bien marché que j'ai mis en rupture de stock continuelle mon fournisseur. Il y a eu un petit problème. Pour vous expliquer, donc les revendeurs de montres, ils ont des allocations. C'est-à-dire que par exemple par mois, Casio va lui mettre 20, 30, 50 montres à disposition. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à augmenter, à baisser, etc. Enfin, c'est des contrats, quoi. Et moi, je lui vidais littéralement toute sa boutique. J'ai essayé de trouver d'autres partenaires, mais ils jouaient moins le jeu. Donc du coup, j'ai pris une décision radicale. Allô Casio France? Oui, c'est Baptiste. Ça va? Ouais. Non, je vous embête pas longtemps. Il faudrait m'envoyer 100 montres dans le mois, c'est possible? Non, ça... Bon, je crois qu'on va devoir changer de stratégie. Je me suis dit qu'il fallait qu'on change quelque chose fondamentalement. L'élément déclencheur, ça a été la première opportunité pour nous d'avoir nos montres dans une boutique à Paris. Avec ces montres, les choses se sont vraiment accélérées et j'ai pu embaucher. On a aussi agrandi nos locaux et les opportunités ont commencé à arriver tout doucement. Notamment une sur un événement de voitures de sport qui s'appelle le Pro Rider GT Cruising.
Et là, on avait l'opportunité de sponsoriser une magnifique Porsche 911. Je crois que c'était une Targa d'ailleurs. Elle était exceptionnelle, un petit bruit très sympa, etc. Et il s'avère que le propriétaire de cette voiture, Olivier, je te salue, nous a donné l'opportunité de rencontrer une boutique à Paris qui souhaitait exposer nos montres. C'était la première opportunité pour nous d'être visible dans un point physique. Je vais vous raconter une anecdote qui prouve bien qu'à l'époque, j'étais vraiment un novice en la matière. Il faut savoir que quand on revend une montre à une boutique, la boutique, il faut qu'elle puisse gagner aussi de l'argent. Et elle fait un certain pourcentage de marge, et dans l'horlogerie, c'est plutôt 50%. Et du coup, on a dû prendre une décision radicale pendant le trajet où on allait à Paris. Quand on est sorti du train, toutes nos montres avaient pris 100 €. C'était la seule solution qu'on avait pour pouvoir en vivre et surtout ne pas vendre à perte et donc du coup respecter la loi. Et le problème, c'est que augmenter les prix, ça ne fait pas partie de nos valeurs d'accessibilité. 10 times, ça veut dire 10 fois et 10 fois plus accessible. Quand on fait une montre 10 times, qu'est-ce qui se passe? On paye la montre Casio, on paye le revendeur de la montre, on paye les pièces détachées, on paye une main d'œuvre et ensuite, nous, on se met à gagner de l'argent. Et donc du coup, il faut qu'on puisse réduire l'une voire deux de ces dépenses. On s'est dit qu'il faut qu'on arrête d'acheter des montres finies, surtout qu'en plus, c'est pas du tout responsable parce qu'on enlève des pièces qu'on réutilise pas. Il y a aussi la commission du revendeur. Donc là, on s'est mis en quête d'essayer de trouver le moyen d'acheter le moins de choses possible pour réduire un maximum les coûts et donc pour pouvoir baisser nos prix. On a trouvé qu'il était possible d'acheter uniquement le mouvement de Seiko. Qu'est-ce que c'est le mouvement? C'est le moteur, c'est le mécanisme de la montre, c'est ce qui fait tourner les aiguilles. On a eu la possibilité d'acheter uniquement cette pièce-là chez le fournisseur et ensuite de prendre toutes les pièces qu'on veut autour. Et ça a fait drastiquement baisser nos coûts de fabrication. Ce qui a fait qu'on a dit stop sur les Casio et on est reparti sur les Seiko, mais cette fois avec juste le mouvement Seiko. Le gros avantage de pouvoir avoir des pièces spécifiques, c'est qu'on peut commencer à vraiment faire ce qu'on veut. Avant, on proposait juste quelques exemplaires spécifiques, on avait peut-être une dizaine. Là, on a dû carrément créer ce qui va devenir aujourd'hui notre plus bel outil, notre plus grande force. On a un configurateur de montre sur mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez sur notre site, vous pouvez choisir vraiment tous les éléments. Vous prenez le cadran, vous prenez la couleur du boîtier, les bracelets, métal, caoutchouc, etc. On a commencé à vraiment faire des belles propositions. Les gens s'amusent avec le configurateur. Les clients sont de plus en plus contents, ils nous font des retours. On commence à avoir vraiment cet engouement. Les gens nous disent « Waouh, votre configurateur, il marche vraiment bien, c'est sympa ». On avait des bracelets en caoutchouc. On avait des bracelets métalliques, mais on n'avait pas de bracelets en cuir. Et là, je me suis posé avec l'équipe et je me suis dit, on va pas faire un cuir de vachette marron traditionnel, un truc classique. On sait qu'on a les moyens de faire des trucs qui sont bien plus extraordinaires. C'est au détour d'une soirée que ma copine m'a dit « Ah, j'ai vu un documentaire sur du cuir de saumon. » Je dis « Mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et en fait, il y a une tannerie qui s'appelle Ichthyoos, qui sont des amis maintenant, qui font du cuir marin. Ils vont récupérer dans des restaurants de sushi lyonnais des peaux de saumon et ils vont les transformer en cuir d'exception. Et là, on s'est dit, c'est ça qu'il nous faut. Et du coup, on est allé les rencontrer, on a fait des prototypes, on a fait faire sur mesure des bracelets pour nos montres et on a créé la 10 times S1. C'est la première montre qui va arborer le cadran 10 times. La soirée s'est super bien passée, il y avait plein de célébrités et il y avait même et il m'a dit « Baptiste, il faut absolument qu'on fasse une montre ensemble. » Ça, c'est pas mal ça.